Genius, c'est le nom de domaine, je l'avais enregistré en 2003. Donc j'avais 17 ans et c'est là où je me suis dit tiens voilà c'est ce que j'ai envie de faire. Et je suis parti juste après en France, donc ça, je suis parti à 18 ans. Donc j'arrive en France, une semaine plus tard, j'ai créé mon compte, j'avais ma carte de crédit, etc. En gros, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire mon business comme je souhaite. J'ai trouvé une école, donc j'ai fait un BTS en informatique. J'ai passé 1 an là-bas. À la fin de cette année-là, je suis rentré au Maroc. Donc l'idée c'était de faire un stage. J'ai profité de ce stage-là pour créer la société Genius. Donc c'était en 2007 j'avais fourni une attestation de stage signée par moi-même. Je me suis dit tiens, je vais ouvrir un bureau à Casablanca et c'est là où on a ouvert en 2008 notre premier bureau à Casa au Technopark. Et 2 ans plus tard, donc en 2010, on a ouvert à Rabat. Donc aujourd'hui, on est une trentaine de personnes au niveau de Genius, toujours sur 3 villes, avec un chiffre d'affaires enfin 2017, c'était 12 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal pour une entreprise qui a démarré de rien, sans investisseurs, sans rien. En 2016, il y a eu, enfin 2015-2016, il y a eu un événement pas très heureux, on va dire. Je venais d'apprendre quand même que ma femme était enceinte, donc c'était un moment qui supposait être un moment joyeux, ça l'était, jusqu'à ce qu'un jour je me réveille avec des ganglions au niveau de mon cou. Ma femme est médecin, donc du coup, qu'est-ce qui se passe, machin, et écoute, c'est rien, ça va partir. Une semaine plus tard, le verdict, c'est un cancer, donc un Hodgkin stade 2, bulky, pour les connaisseurs. Il y avait pas mal de choses que je voulais faire avant 30 ans, et voilà, avoir un cancer, c'était pas du tout quelque chose de calculé, donc c'est tombé comme ça. Au début, je ne savais pas ce que c'était. J'ai su que c'était un cancer limite la veille du traitement. Je ne suis pas bête non plus. Donc, on parle de ADA, machin, analyse, etc. Ok, mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, mais cette maladie et le traitement, c'est de la chimio, donc c'est un cancer. Oui, effectivement, c'est un cancer. Là, comme on dit, au moment où mon père, qui est médecin, qui voit le truc, il s'est effondré de pleurs parce que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ouais, machin, ok. Ah ouais, c'est comme ça. Écoute, Inch'Allah, ça passe. C'est ma philosophie de la vie. Inch'Allah, ça passe. Et alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Donc 12 séances de chimio, 1 mois de radiothérapie. Les séances de chimio, je sais pas si ça sert à rien de les décrire, mais il n'y a pas pire en fait, c'est tellement douloureux. C'était au fait une douleur avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement. Et du coup, c'était comme ça. Le médecin, il m'avait expliqué que c'était 6 séances. Il raisonnait en cure, chaque cure c'est 2 séances. Et moi, dans ma tête, je faisais le countdown pour 6 séances. Au bout de la 6e séance, il me dit, oui, mais au fait, c'est 6 séances, c'est 6 cures, c'est pas 6 séances. Donc, putain, j'étais tellement mal à ce moment-là, tellement mal, je me disais, mais. Et le camp, j'avais, heureusement, hein, parce que à mi-chemin, parce que c'était justement le truc à mi-chemin, pour moi c'était la fin. Dernièrement, un scanner, un PET scan justement pour voir l'évolution du truc, et ça a régressé. En fait, pour te donner une idée, ils ont trouvé une tumeur de cette taille au niveau du médiastin. Donc c'était 23 cm sur 11 cm, c'était comme ça. C'était un petit ballon de foot, un grand ballon de foot quand même. Et aujourd'hui, cette masse-là, elle est comme ça.
il y est toujours, hein, peut-être un jour elle va disparaître, mais voilà, ça a régressé depuis. Et du coup, avec ce PET scan, on a vu comme quoi il y avait vraiment une nette régression de la masse. Le conseil que je pourrais donner, en tout cas sur cette expérience-là, c'est que voilà, il faut arrêter de tout calculer. Les gens qui essaient de tout calculer, de tout maîtriser, etc., souvent ils font rien, hein, parce que quelque part tout est risqué en fait. Donc tout projet futur, tout ce qui ne s'est pas encore passé est risqué. Et du coup, je pense qu'il faudrait embrasser l'ensemble des difficultés. Il faut juste vivre la chose comme il faut. Et donc la peur de l'échec, la phobie de l'échec, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir.